La triste nouvelle a été annoncée ce lundi 6 mai 2024. Bernard Pivot s'est éteint à l'âge de 89 ans. Le présentateur et écrivain qui a fait lire des millions de Français grâce à son émission ' s'est éteint à Neuilly-sur-Seine comme l'a annoncé sa fille Cécile à l'AFP. En avril 2020, Bernard Pivot s'était confié sur la personne qui partageait, une femme avec laquelle il ne vivait pas. La suite après la publicité sa passion pour la littérature, Bernard Pivot a eu à cœur de la partager avec les téléspectateurs durant des années avec son émission '. Diffusée sur Antenne 2 entre le 10 janvier 1975 et le 22 juin 1990, chaque vendredi soir à 21h40, elle était un magazine d'idées à partir des livres comme le disait son créateur et présentateur. Un livre à la main, sa paire de lunettes dans l'autre, Bernard Pivot avait également présenté l'émission Bouillon de culture et organisé à partir de 1985 les Dico d'or, championnat d'orthographe vite devenu international. Cette passion exemplaire, Bernard Pivot l'a emportée avec lui ce lundi 6 mai 2024. Cécile, l'une de ses 2 filles qu'il a eues avec son ex-femme Monique Dupuis, a annoncé son décès à l'âge de 89 ans, à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine. Bernard Pivot était retraité mais pas la dame de son cœur. Les livres prenaient une telle place dans la vie de Bernard Pivot qu'il avait reconnu de son vivant avoir parfois été un père absent. En avril 2020, en plein confinement, l'écrivain et ancien présentateur s'était confié depuis chez lui à Nagui pour son émission La Bande Originale diffusée sur France Inter. Les auditeurs apprenaient à l'époque que Bernard Pivot était en couple mais que celle qui partageait sa vie amoureuse n'habitait pas sous le même toit que lui. Nous ne vivons pas ensemble, nous nous retrouvons généralement les week-ends, là on a été confinés. La dame de mon cœur travaille, et moi pas, avait-il confié, partageant son impatience d'aller retrouver sa moitié une fois le confinement levé. C'était quelques jours après son intervention sur France Inter. Bernard Pivot avait alors précisé que sa compagne était en première ligne lors de la pandémie puisque médecin. Rien ne permet à ce jour de savoir si l'histoire d'amour entre le passionné de mots et la spécialiste des mots était toujours d'actualité. Malade et handicapé, Bernard Pivot avait préféré se retirer cette même année 2022. Celui qui avait quitté l'Académie Goncourt en 2019 avait été hospitalisé en secret. Sa santé qui se détériore chaque jour un peu plus, écrivait à l'époque France Dimanche à son sujet. Bernard Pivot avait lui-même évoqué son état de santé dans le JDD, pour lequel il travaillait depuis plusieurs années. J'aille arrêter la télévision pour devancer ce qui serait inexorablement arrivé, la lassitude du public. Le pépé Pivot, il fatigue et il commence à nous les briser. De surcroît, je voulais prendre du temps pour écrire quelques livres. À 84 ans, J'aille démissionner du Goncourt pour laisser ma place à un écrivain plus jeune. Enfin, à mon vif regret, J'aille abandonner ma chronique du JDD parce que j'étais malade, handicapé, et que je ne pouvais plus écrire comme je l'ai fait pour vos lecteurs, pour nos lecteurs, si vous permettez, pendant plus d'un quart de siècle. Bernard Pivot restera à jamais un grand nom pour tous les passionnés de mots.